Ce mois-ci, je vous propose de parcourir rapidement 4 études parues récemment dans des revues scientifiques de premier plan et abordant le thème de la finance et de la responsabilité sociale d'entreprise, RSE ou CSR. Parmi les 4 questions abordées, j'ai retenu en premier les marchés. Exercent-ils une pression néfaste aux dépenses de RSE? Plus précisément, les dirigeants des firmes les plus suivis par les analystes financiers ont-ils moins de liberté pour consacrer des ressources financières à la RSE? Les 3 autres questions sont 2. Les dirigeants d'entreprises actives en matière de RSE recourent-ils moins à la pratique peu éthique de l'insider trading? 3. Les entreprises cotées sur plusieurs marchés et donc plus suivies par les analystes et les investisseurs respectent-elles des standards plus élevés en matière de RSE? Et enfin, 4. Les activités en matière de RSE et les paiements d'impôts sont-ils des compléments ou des substituts? Dans un article publié dans le Journal of Corporate Finance, Binay Adhikari présente des éléments empiriques qui soutiennent la thèse selon laquelle plus les analystes sont nombreux à suivre un titre, plus la pression qu'ils exercent sur les dirigeants de cette firme est forte. En conséquence, moins ces derniers ont de liberté pour dépenser en matière de RSE. Son étude porte sur la période allant de 2001 à 2011 aux États-Unis. Elle est donc pour l'essentiel postérieure à l'apparition de la réglementation dite FD, limitant les connivences possibles entre analystes et dirigeants. L'échantillon contient 19 830 observations. Les données proviennent des bases KLD, DataStream, CRSP et IBOS. Par ailleurs, pour traiter des cas de perte exogène de couverture, 278 cas de firmes affectées par la fermeture ou la fusion d'un bureau d'analyse ont été identifiés et traités spécifiquement sur cette période. Les mesures en matière de RSE ont été élaborées à partir des indicateurs fournis par la base STATS, anciennement dénommée KLD. De manière classique, l'auteur a calculé pour chaque catégorie la différence entre les nombres de points positifs et négatifs. Adhikari n'a pris en compte que les 4 catégories suivantes: communauté, diversité, environnement et droits de l'homme. Comme il cherche à tester la validité de la thèse d'un monitoring accru, il laisse logiquement de côté la catégorie gouvernance, ainsi que celle liée aux qualités des produits et trop proche des considérations de pure stratégie. Adhikari exploite la base IBOS pour estimer la couverture de chaque firme par les analystes. L'indicateur retenu est la moyenne par firme des nombres de prévisions de bénéfices par action présentes pour chacun des 12 mois de l'année. Pour identifier les cas de diminution exogène de couverture, l'auteur utilise les cas de fermeture ou de fusion de bureaux identifiés par Hong et Kapachik en 2010. Le modèle de base est une régression linéaire des mesures de RSE sur celles de couverture par les analystes.
Un vecteur de variables de contrôle susceptible d'affecter les dépenses en RSE, par exemple la taille, la rentabilité, la valorisation, les contraintes de financement, des effets fixes par année et par firme sont par ailleurs introduits. Un décalage de 2 ans est introduit pour tenir compte de la latence des effets de variation de couverture. Pour identifier la causalité, 2 approches sont mises en œuvre. L'une exploite les fermetures et fusions de bureaux à travers des mesures dites D-in-D, l'autre recourt à la méthode 2SLS, l'instrument retenu étant un nombre espéré d'analystes estimé selon la méthode fournie par You dans sa publication de 2008. À l'aide de ces estimations, Adhikari montre ainsi que les firmes qui ont la couverture la plus grande par les analystes obtiennent des scores faibles en matière de RSE. En particulier, lorsqu'un analyste disparaît pour une cause indépendante de la firme, fusion ou fermeture du bureau, les scores de RSE ont tendance à augmenter. Ce résultat est donc cohérent avec la vue selon laquelle les dépenses de RSE doivent être considérées dans le cadre d'un problème d'agence. Les dirigeants feraient donc le bien avec l'argent des autres. De leur côté, les analystes joueraient un rôle de monitoring, incitant à réduire les dépenses discrétionnaires, y compris celles affectées à la RSE. Ceci dit, l'auteur reste agnostique sur le fait de savoir si les dépenses de RSE sont bonnes pour la société tout entière et sur ce que sont ces effets sur l'ensemble des parties prenantes. Elle n'éclaire qu'un aspect, celui des effets directs de certains acteurs du marché financier, à savoir ici les analystes financiers.